Ah mais c'est celui-là que tu touches? Oui, ah, celui-là. C'est celui-là, effectivement. Ouais. Ah. Là, je vois la photo, je vois Kelvin dans la douche comme ça. C'est vrai qu'il y a peut-être une priorité à droite que je n'ai jamais fait attention de ma vie. Si vous voulez une information croustillante sur Maxime, eh ben, j'en ai une. Filme pas ça, il est fou. Je suis à Lautenbach, à côté de Mulhouse, pour rencontrer l'un des youtubeurs les plus talentueux du BTP. Je veux parler de Mr. Walt. Donc, il est juste derrière nous, il nous attend dans cette belle maison en rénovation. Si on est ici, donc c'est grâce à Batimat. On sera présents tous les deux au salon du 30 septembre au 3 octobre. Si tu veux nous rejoindre, n'hésite pas à utiliser le code promo. On va retrouver Maxime pour qu'il nous dévoile son quotidien, comment ça se passe sur les chantiers, comment se passe sa création de contenu. Il va te donner toutes ses astuces pour cartonner sur les réseaux et aussi on va pouvoir comprendre comment lui arrive à vivre de sa passion. Donc il me tarde de te montrer ça et on y va de suite. Tu nous fais faire un tour avant de rentrer dans le vif du sujet? Bien sûr, avec grand plaisir. Donc ouais, l'idée ici, on est sur une maison où à la base, tu avais un étage, tu avais du solivage. Et en fait, la partie du dessous, on n'avait que de la terre. En fait, on soupçonne même que c'était un truc pour les animaux à une époque. D'accord. Et nous, on s'est dit non, on va garder toute cette hauteur sous plafond. Un jour, Rachel Steve justement m'a dit, la clé, c'est la hauteur sous plafond. Donc j'ai dit, ok, je vais t'en mettre de la hauteur sous plafond. Et donc on s'est dit, tiens, on va tout ouvrir. Et donc maintenant, ici à la base, c'était une cave, maintenant c'est la porte d'entrée. Tu vois. Et donc quand les gens vont pouvoir rentrer, ils vont tout de suite voir cette grande hauteur sous plafond. Évidemment, tu vois, il y aura un grand lustre et tout, mais on va pouvoir accueillir ces gens dans cet endroit-là. Et c'est vrai que ça impose, quoi. Tu n'as pas l'habitude de voir ce type de hauteur. Et donc là, ici, on est dans l'entrée tout simplement de la maison. Et au fond, je vais te présenter notre pièce secrète. Aïe aïe aïe, la backroom. Notre pièce, ouais, ça fait un peu bizarre. Qui d'ailleurs est un petit peu, t'as de la chance, t'as même un bel éclairage qui se rajoute, qui est même un peu caché. Tu vois, on a essayé de faire une porte cachée. Ouais. Et en fait, là derrière se cache notre salle de bain. Et tu vois, c'est une salle de bain à thème parce que on est dans une grotte. Putain. Voilà. Ça c'est dingue. Ouais, toujours dans l'idée de faire voyager le public, quand tu arrives, quand tu prends ta douche là, tu vois, ici, là, c'est incroyable, tu vois, t'as pas l'habitude, tu vois. Oh, mais c'est trop fou l'esthétique et tout, c'est dingue. Ouais, et ça c'est du faux. Bah oui, enfin évidemment tu doutes bien, mais c'est du faux. Et si jamais il y en a qui se demandent, ça c'est fait à partir de mortier, voilà. Une grande première, on s'est dit, tu sais quoi, vas-y, on prend du grillage en nid de poule, du plâtre, on fait des formes, et ensuite on met du mortier de chez VPI, ensuite on étanchéifie ça, on peint à l'arrache comme on peut et on le vernit. Et on est arrivé sur cette finition, tu vois, tu peux faire des formes, on a fait des petites niches pour le savon, tu vois, on est bien. On a même pu intégrer la colonne de douche dans le mur, voilà quoi. Et juste pour que les gens aient une idée du temps que ça prend à faire ça? Trop, beaucoup trop de temps. J'avais calculé là, je crois qu'il y a 11 couches, enfin 11 étapes, tu vois. Ah ouais. Le plâtre, enfin déjà la mousse, parce qu'on a isolé, plâtre, grillage, mortier, étanchéité, peinture, verre. Il y a 11 couches. Voilà. Et pour la petite anecdote, quand on a fait ça, on a pris beaucoup de temps pour ça parce qu'il y avait du retard sur la toiture. Et il neigeait, enfin il glaçait à ce moment-là. Et on a des vidéos de Victor et moi là qui faisons notre mortier avec de l'eau et des glaçons. Et genre on devait les faire chauffer dans une petite bouilloire. Enfin, un enfer, une histoire. Et autre particularité ici, c'est qu'on a un système de hammam là-dedans. C'est-à-dire que les gens là, en plus de la douche, ils ont un petit banc et tu as un système de hammam. En gros, juste ici, tu vois, on a la sortie de vapeur. Et là, on a le petit panneau de contrôle pour contrôler le hammam. Et on a caché toute la technique entre les deux éléments Geberit. Donc là derrière, tu as toute l'intelligence du hammam. Tu vois. Putain, les gens qui vont être dans ce gîte, ils vont être bien. J'espère. En fait, dans un gîte, souvent, tu es séduit par une image, tu vois, une photo, un truc. Et là, je vois la photo, je vois Kelvin dans la douche comme ça. C'est incroyable. Et tu vois, ça donne envie avec une petite serviette. Kelvin. Non, la photo. On va s'en tenir à la photo. Et donc là, on va continuer à monter à l'espace, à l'étage de vie, tout simplement. Et je te présente ça. Donc là, en fait, on arrive à l'étage de vie qui va se séparer en deux. On aura le coin cuisine, mais qu'on présentera après, parce qu'on aura le temps d'en parler. Ouais. Et ici, on a le coin salon.
Donc ici, alors il n'est pas très grand, on aurait aimé qu'il soit un peu plus grand, mais voilà, vu qu'il y a l'escalier pour monter en haut, donc on aura un petit coin canapé, fauteuil, table basse, tu vois, un canapé, table basse, fauteuil. Ici on est sur un gîte pour 4 à 6 personnes, donc ça reste encore assez réduit, on n'a pas besoin non plus trop d'espace. Et ensuite de ce côté on a la chambre d'appoint, on aura un canapé clic-clac, la télé. Et si jamais il y a besoin de 2 couches en plus, ce sera ici. D'accord. Voilà. Donc on a prévu avec du cordage là de faire fermer les 2 espaces, tu vois, mais grosso merdo, on est comme ça, quoi. Les différences de niveau, c'est pour pouvoir avoir la salle de bain. Voilà, justement, ouais, la salle de bain. Alors, tu as vu, on a quand même une hauteur sous plafond pas très grande dans la salle de bain, mais cela dit, on a quand même dû. Tout ce jeu de volume, en fait, c'est une architecte qui nous a fait des dessins. D'accord. Et nous, on n'avait pas ces idées-là, tu vois, et donc c'est grâce à elle qu'on a mis tout ça en place. Et oui, il y a un jeu de niveau, mais en même temps, dans l'atypique, peut-être t'as jamais ça chez toi, tu vois. Oui. Donc là, tu voyages. Même si c'est 2 marches, ça paraît débile, mais tu voyages parce que t'as pas l'habitude de voir ça chez toi. C'est ça, ouais. Voilà. Vous avez vraiment tout fait ici? Après, vous avez fait venir des artisans? Alors, en termes d'artisans, il y a de la charpente qu'on n'a pas fait nous-mêmes. On a aidé évidemment, mais on n'a pas fait nous-mêmes parce qu'il faut des machines et de la connaissance, chose qu'on n'avait pas. La chape qu'on n'a pas coulée nous-mêmes, l'isolation de la chape qu'on n'a pas coulée nous-mêmes. Et la façade. L'isolation par extérieur, le crépi, là aussi on connaissait pas, mais maintenant on connaît parce qu'on a fait avec, tu vois, on a appris, donc c'est trop cool. Et d'ailleurs justement dans la vie de youtubeur ici sur cette chaîne YouTube, justement dès qu'il y a des artisans qui viennent, c'est trop bien, parce que j'ai beau pas connaître, j'apprends avec eux et je le transmets via la chaîne YouTube. Ça j'adore faire. Tu sais, quand t'as l'artisan, t'as une bonne ambiance et tout, tu vis la vie de chantier et tu partages avec des types, des infos, des machins. Et ça je l'ai toujours fait dès qu'il y avait des artisans, quoi. Bon, on finit le tour, je te montre à l'étage. Donc en gros à l'étage, ici on est, tu vois, on est dans les cabanes, enfin dans les arbres. L'idée c'est toujours et encore de faire voyager les gens. Et dans cette maison on a 2 couchages, tu peux te mettre là-bas si tu veux. Donc on a prévu 2 couchages, 2 lits doubles plus le lit d'appoint en bas, donc 4 à 6 personnes. Et là typiquement tu vois, on a vu sur du bazar, mais derrière on a de la forêt, tu le verras mieux de l'autre côté. Et là, lit double. Et je suis trop content parce qu'il y a encore 2 jours ici, c'était super sombre. Tu vois, si j'éteins la lumière, on est. Attends, vas-y, reste, filme une fois et tu vas voir. Il y a 2 jours, donc tout était sombre comme ça. Merde, c'est un va-et-vient. Tout était sombre comme ça. Et grâce à Kelvin, il y a un peu de lumière. Et je mets le bandeau LED en haut et paf. Et là, je me suis dit, non, mais là, c'est trop bien. Tu vois. En plus, ça donne un sentiment de lumière naturelle. Ouais, tu croirais que c'est un rayon de soleil parce que c'est du 3000 Kelvin, donc c'est chaud. Et j'ai installé ces bandeaux là il y a 2 jours, je suis trop content. Ah ouais, ça rend bien. Ensuite, tu vois, t'es dans un gîte, tu vois, et on doit faire attention au fait que les gens, vu qu'il y a la salle de bain tout en bas, s'ils ont envie de faire pipi la nuit, comment tu fais? On est venu créer tout ce module en placo, tout simplement, et dedans il y a juste un toilette. Donc là, tu vois, on était dans des cons, on s'est dit non, mais comment on va faire une toilette bien agencée, machin? Et tu vois, on est venu épouser la structure de... Là, on a ce fameux petit toilette. Hop. Et en gros, je te laisse regarder. Mais tu vois, c'est génial. T'as juste tout ce qu'il faut. Ouais, mais c'est parfait. C'est bien éclairé. Après, c'est pour descendre les évacs et tout, ça a dû être... C'était fun. Mais on en a profité pour cacher la VMC là-bas dans le... bonne idée, dans le pied droit, tu vois. Parce que du coup, c'est la VMC de l'ensemble de la maison ou... Ouais, alors pour le coup, on a... La VMC en fait elle sert juste pour les toilettes là et la salle de bain. Mais normalement on devrait en mettre dans la cuisine, mais on pense qu'on va marcher avec une hotte ou on verra. Parce que là, je sais pas si tu as vu, mais à l'étage du bas, on n'a pas de faux plafond. On voit les poutres. En fait là, si tu veux aller de ce mur à ce mur, tu dois faire toute la périphérie de la maison. Parce que tu peux pas profiter des plafonds qui sont nus, quoi. Ils sont pas. T'as pas des passages de réseau, quoi. Donc voilà. Trop bien. Ici, l'idée, c'est, tu l'as vu, on a une passerelle parce que la maison, tu vois, on est côté montagne de ce côté, donc en bas, on n'a aucune fenêtre. Et on s'est dit, oh non, on va manquer de lumière. Et tu sais, quand tu construis, tu es là en mode, de la lumière partout. Et là, on a fait cette petite dinguerie, genre double fenêtre de toit de chaque côté. Et donc, en gros, l'idée, là, c'est, tu vois, on voit la nature, là, c'est juste incroyable. Et t'as vu, les rambardes, là, elles sont ouvertes parce qu'en fait, ici, on va avoir un filet suspendu. Oh, génial. Là aussi, pas l'habitude de voir ça sur un chantier, dans une maison.
D'où les prises USB là-bas. T'as dû te demander pourquoi il y c'est avait ça. Bah, Je me suis dit, exactement, punaise. c'est exactement pour ça. Je pensais au départ que ça allait être, tu sais, les vitres là, des fois t'en as comme ça qui se déplient, que ça fait un petit balcon. Ouais, je vois, mais à mon avis, ça doit coûter trop cher. Tu t'étonnes, Bah oui, je les vois, pièces il y en a qui suspendues. font dans les apparts parisiens, ils font ça. Eh oui. Et donc là, on arrive dans la deuxième chambre. Ouais. Bon, alors, les ailleurs, regarde, tu sais qu'on parle de concept particulier jusqu'au bout. Ici, tu vois, on est sur une grosse problématique parce qu'on a les arrivées avec des inters là. Mhm. Et je me dis, attends, on va mettre l'inter vers là pour rentrer dans la chambre, tu vois, et tu peux éteindre le reste en rentrant dans ta chambre. Et je dis, mais attends, mais si tu veux mettre un interrupteur là, comment on va faire? Ça va être moche et tout. Eh oui. Et dans le style un peu particulier, en fait, on a acheté ces interrupteurs filaires, bouton poussoir, tu vois, et en gros, il va être installé là-bas. Ensuite, je remonte là et je mets un tout petit mousqueton comme ça, là. Ouais. Tac, et le fil va redescendre là avec petit froufrou, tu vois. Et en gros, C'est tu trop rentreras et tu éteindras et tu allumeras ta chambre comme ça. C'est trop Voyage, tu vois, t'as pas Ouais. l'habitude. Et donc on a tout acheté. Là, je l'ai pincé, parce qu'il me manque juste une pièce. Mais voilà, tu vois. Oh, on c'est fait malin. voyager les gens, tu vois. C'est super. Ça, c'est le délire. Même les spots et tout sur les côtés là pour éclairer les rampes, Ouais. c'est génial. Ouais, bah ça, tu vois, genre quand tu veux faire beau, il faut avoir plutôt plein de points lumineux, mais pas trop puissants. Ouais. Et ici, on n'a pas de spot. On voulait pas de spot, enfin, tu sais, le vrai spot comme Oui. on l'imagine, que tout le monde a. Oui. Nous, on a dit non. Avec Victor, on s'est dit non, on veut pas ça, tu vois. Comme ça, on fait vraiment Et oui, quelque chose pas comme tout le d'atypique, monde, tu vois. Ouais. Donc là, on en a juste 3 sur le plafond là-bas, et c'est des spots qui sortent en plus, tu vois. C'est un peu, enfin, c'est même pas vraiment des spots, c'est des genres d'appliques. Et ouais, le souci du détail, quoi. Tu pourrais nous raconter qu'est-ce qui t'a motivé vraiment à faire cette rénovation? Ouais, alors tu l'as vu sur les images que je t'ai montrées, on est parti d'une vraie ruine. Et l'idée, c'est que dans la rénovation, en fait, tu peux avoir, tu vois, un charme particulier que tu n'as pas l'habitude d'avoir dans le neuf. Le neuf, souvent, c'est beaucoup carré. Et là, le fait de prendre une rénovation, ben, on peut avoir des formes particulières, redonner vie à une maison qui était abandonnée depuis des années. L'histoire avant de cette maison, c'est un mec qui l'a achetée. Il l'a à peu près démolie et pendant 10 ans, elle est restée à l'abandon. Tu vois, c'est une maison pourrie. Et nous, on l'a achetée et on l'a transformée en un truc incroyable. Tu vois. Et donc ça, je trouve que ça donne une histoire particulière au lieu. Et tu me disais justement par rapport à la rénovation qu'à Batimat, il y a une espèce de lieu qui va être dédié à la rénovation, c'est ça? C'est ça, il y aura tout un espace dédié à la rénovation. Ok. Ouais, c'est ce qui fait plaisir, c'est qu'ils ont vraiment mis l'accent sur ça cette année, ça y était pas il y a 2 ans. Donc c'est quoi? Il y a une partie, une aile où il y a vraiment des entreprises qui sont adaptées pour la rénovation? Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Parce que ouais, j'imagine. Ouais, parce que forcément dans la rénovation, tu as des techniques qui sont totalement différentes du neuf. C'est ça. Donc, Tu peux avoir des aides, des subventions aussi dans la Oui, c'est rénovation. vrai, ouais. Et du coup, il y aura des entreprises qui seront dans cet espace-là pour t'accompagner. Ok, top. Donc même pour l'innovation, comme ce que tu as fait là-haut, tu vois, le sarking et tout, peut-être il y a des gens qui ne connaissent pas, ça peut être aussi l'occasion dans le cadre de la rénovation. Donc vous allez pouvoir venir dans ce pôle rénovation dans Batimat qui aura lieu du 30 septembre au 3 octobre. Ok. À Paris. À Paris, tout à fait, porte de Versailles. J'allais te le dire, mais je sais pas où c'est. Ok, porte de Versailles. Ouais. Tu seras toi magnifique. Bah bien sûr, j'y serai. J'y étais déjà. C'était une belle expérience. Première fois à Batimat. Et même si je pense que si vous pouvez venir 2 jours, c'est l'idéal. Parce que Batimat, c'est énorme. C'est juste énorme. T'as de tout. Donc à la limite, s'ils peuvent venir 2 jours, c'est encore mieux. Mais en tout cas, il y a un code promo. Exactement, C'est ça, le fameux tout code à fait, promo le fameux. qui va vous permettre d'avoir des entrées moins chères. Oui, Et il est en description? ouais, c'est ça. Ouais, tu vois. Il est en description si jamais ça vous intéresse. Il n'y a qu'à le rentrer sur le site et vous aurez les portes ouvertes. Ouais. Et peut-être vous rencontrerez des créateurs de contenu que vous suivez sur les réseaux. Je sais que dans les lieux comme ça, il y a beaucoup de gens des réseaux qui se retrouvent. Donc c'est la bonne occasion pour en croiser si jamais sur le stand des partenaires que vous avez l'habitude de voir sur Internet. Super. Et peut-être la chance de rencontrer Cédric pour un autographe, des tours d'un couloir ou d'un stand Voilà. peut-être. Voilà. Il y a Victor, il a mis tous les pieds en place là, à la bonne hauteur.
Donc là maintenant l'idée c'est on va venir je pense les positionner aux différents endroits en regardant le plan. On a fait les choses bien. Wow, on a même imprimé le plan pour que tu viennes. Et donc ouais, on va les poser tranquillement aux bons endroits. Normalement il y a des numéros. Voilà. Non, on n'est pas des pros hein. Ici c'est quand même un peu freestyle. Hein. T'as déjà posé une cuisine toi? Ouais, j'en ai posé quelques-unes, ouais. Il est poseur professionnel. Mais quand j'avais ma micro-entreprise, j'en posais pas mal. Tu faisais des travaux aussi? Ouais, pendant 6 ans. Pendant 6 ans, j'ai eu ma boîte. J'ai jamais touché au réno de salle de bain, ça me faisait trop peur. Ouais. Mais après, placo, poste de cuisine et tout, des trucs comme ça. Service, Ouais, c'est exactement. En sous-traitance pour des potes Tu artisans. faisais de la vidéo avant? Ou c'est pendant que tu as commencé à faire de la vidéo? Et je faisais de la vidéo avant, mais juste pour m'amuser. En fait, j'avais des groupes de musique pour la musique et tout. Ok. Des Ouais. clips vidéo, des vidéos. Le classique, ouais. Et un jour, en fait, avec des potes, on a commencé comme ça à faire des vidéos sur les chantiers pour rigoler. Et ça a démarré comme ça. Je pensais jamais que ça prenne. Hein. Et en local, du coup, on a réussi à avoir des chantiers, signer des chantiers et tout, à faire quelques vues. Et j'en ai d'autres qui m'ont demandé, puis des gens que je connaissais pas, puis des marques. Et du coup, j'ai tout arrêté pour faire que ça. Ouais, maintenant t'es plus en bleu de travail quoi. Voilà, si, c'est pour faire les extensions. Ah oui, les fameuses. Les fameuses. Ouais, c'est vrai. Ouais, je t'ai dit, on fait atypique jusqu'au bout, on a même mis du chauffage. Je pensais pas qu'il était en service encore. Le placo, vous l'avez arrondi vous-même là? Ça ou c'est un truc Ouais, c'est Maxime qui a fait t'as dû pleurer. des boutons, des lamelles dedans. Ah ouais. Parce que c'est encore, t'as des bécanes qui existent pour te le couper, le placo, ça te fait des saignées. Ouais, il te laisse tout pile la bonne hauteur, mais non. Et d'ailleurs, on n'avait même pas de scie plongeante toute bien. Donc je faisais à la scie, à la DeWalt, à l'arrache là, ridicule. Du coup, le rendu il est bien. Ouais, ça va bien. Hein. Il est bien. Franchement, on est content. Ah, ça rend bien. Ah, c'est plus joli que le classique angle droit. Ouais. Bah, les quelques personnes qui l'ont vu ont dit ah putain. Ouais. Et tout le monde ne le remarque pas. Hein. C'est Ah ouais souvent, là tu peux faire venir 100 personnes, sur les 100, il y en a peut-être, il y en a un certain nombre qui vont le voir et plein d'autres qui vont dire oh c'était bien, mais t'as vu le placo arrondi ou ça, tu vois. Ouais. Des gens ils ont pas forcément tous le regard bâtiment, tu vois. Oui. Mais ils vont se dire ouais j'ai passé un bon moment. Ouais. Et t'as les autres gens comme toi avec les détails, ils font ah c'est vrai, en plus ils ont fait un placo arrondi, ils ont mis des fenêtres comme ça, les éclairages réfléchis. Ah ouais, c'est trop malin. Comment tu fais du coup pour pouvoir composer entre le fait de devoir bosser, avancer sur le chantier, puis en plus créer tout le contenu? Je vois tout le matos que tu as. Ouais. C'est dingue. Bah toi si tu as le regard effectivement vidéo. Alors en gros, déjà mon outil principal il est là. C'est-à-dire qu'on va dire 70% des vidéos, elles sont toutes filmées à l'iPhone. D'accord. Donc là c'est même pas c'est un iPhone 13 Pro, donc il a même déjà 2 ans. Pourtant ça fait une super bonne qualité. Donc si jamais il y a des artisans qui regardent cette vidéo et qui veulent un peu partager votre métier via les réseaux sociaux pour faire connaître un peu ce dont ils sont capables, en fait un iPhone ça suffit. Sauf que quand tu en fais ton métier, tu as un regard en mode je veux faire un petit peu mieux, je veux avoir une meilleure qualité. Et moi tu vois j'ai acheté ça il n'y a pas très longtemps. Donc c'est le DJI Osmo Pocket 3. Ouais. Et c'est un outil trop pratique, tu vois, tu peux filmer en horizontal, tu as une caméra stabilisée sur le dessus et tu peux aussi filmer en vertical pour les formats Instagram, etc. Et donc en fait maintenant, moi j'utilise cette caméra pour tout ce qui est facecam parce que je connecte un petit micro, le son c'est le plus important dans la vidéo. Et dès que j'ai pas le temps d'utiliser celle-ci, bah c'est pas grave, moi je peux dégainer mon iPhone directement. Et je me suis fait ce petit accessoire pour avoir des vues à la première personne. Je fais ça, je clique, je filme. Trop dingue. Et là, tu vois, je manipule quoi, comme ça. Et puis, tu peux bricoler, tu peux faire des choses. C'est dingue. Donc voilà, un iPhone, un petit trépied, et tu peux déjà commencer la vidéo. Et après, tu peux aller beaucoup plus loin, mais pour l'instant, sur le chantier, ça fait trop peur d'emmener un appareil photo dans la poussière. Donc je me tiens à l'iPhone parce que lui il a une bonne batterie et il est waterproof. Et tu montes sur l'iPhone après? Non, tout est monté sur Adobe Premiere Pro, sur ordinateur. Et bon maintenant j'ai un monteur, mais par le passé c'était moi qui montais. Mais je peux te dire que aller réfléchir au projet que tu vas bricoler, avoir le matériel, les compétences, savoir le faire dans un laps de temps d'une semaine, filmer, monter, publier, non, pas possible. Donc à force, tu vois maintenant j'ai un monteur. Et tu t'es lancé il y a combien de temps? Moi, ça fait 7 ans que je suis sur YouTube. Ah ouais. Bah, tu vois, toi, t'es un petit jeune sur les réseaux sociaux. Je suis un minot, moi. Ouais. Non, il y a 7 ans, et au début, je faisais des petits bricolages, des petits DIY. Mais
tout gamin qui bricole rêve un jour de construire sa maison, rénover sa maison. Donc j'ai commencé par ça à côté de mes études et à un moment j'ai eu la chance de pouvoir me dire tu sais quoi maintenant ça marche un petit peu sur YouTube, j'essaie à fond pour pas regretter. Et bah j'ai eu de la chance, ça a marché et donc voilà, on verra combien de temps ça tiendra. Mais... Donc c'est ton métier principal? Ah ouais, là moi je vis à 100% des réseaux depuis environ 3-4 ans, à D'accord. peu près. C'est la rémunération, les partenariats qui te permettent d'en vivre, hein? Alors principalement les partenariats avec les marques. D'ailleurs Ouais. on a de la chance dans la rénovation, il y a des marques qui sont prêtes à suivre ces créateurs de contenu pour être visionnés devant toutes ces communautés, tu vois. Ouais. Et donc évidemment la majorité des revenus sont via les sponsors. Et D'accord. après il y a quand même une rémunération via les vues sur les plateformes comme YouTube, TikTok où j'ai fait 2 € en 2 ans quand même, hein, s'il te plaît. Et sinon bah ouais, c'est vraiment, ouais, il y a différents revenus mais principalement les marques. Ouais. D'accord. Ouais, sans ça, ce serait impossible d'avoir un monteur, impossible de vivre de ça, ce serait trop compliqué. Tu vois. Et pour qu'un artisan qui veuille se lancer, juste savoir, par jour, ça représente combien de temps de perte sur un chantier, le temps de mettre les caméras, les positionner, parler? Alors, pour un artisan classique, honnêtement, je pense que ce serait beaucoup moins que moi. Et à mon avis, ça peut représenter peut-être une demi-heure en plus de travail pour un artisan. Ouais, ça va. Mais tu sais, qui pousse pas trop la vidéo trop loin, tu vois. Ouais. Parce que moi, je fais du storytelling pendant la vidéo. Donc je suis obligé de. T'as vu là avant, je dis attends, moi j'ai une vidéo, faut que je fasse avancer. L'artisan, il va peut-être mettre un timelapse par-ci, un timelapse par-ça, et basta. Ouais. Moi, j'explique, je donne des conseils. C'est beaucoup de travail. Oui. Et hier, justement, j'ai arrêté j'ai enfin fait un toilette. Ça faisait 2 ans que je le repoussais chez moi. Et en fait, en une après-midi, j'ai carré 80%. Alors que si je faisais ça en vidéo, ça m'aurait pris 3 jours. Ah ouais, tu vois. Parce que caméra, est-ce que j'ai tout bien fait, machin, est-ce que c'est long en fait. Oui. Et c'est pour ça que en fait, créateur de contenu à 100% sans être artisan, c'est un vrai métier, tu vois. Oui. Parce que moi, je fais pas de travaux pour les autres, tu vois. Ouais, C'est et vraiment oui. que pour moi, j'ai de la chance. Mais les artisans qui veulent se lancer, ouais, je pense que tu poses un timelapse et à la fin, tu viens filmer et t'expliques. Ça, je pense que une petite demi-heure par jour, peut-être même moins. Ouais, Ça dépend. Je sais pas, toi, t'en as déjà rencontré. Ils t'ont dit combien de temps à peu près moi, c'est souvent des photos. Ils font pas de la vidéo, tu vois. Ah, Beaucoup, pas encore. C'est pas encore. Ouais, c'est ça. Et, ils sont réticents mais par rapport au montage aussi. Souvent, ils ont tout dans le téléphone. Et après, ils se disent, allez, il faut le monter. Et là, c'est la galère. Ah ouais, l'enfer. Ouais. En plus, monter sur le téléphone, là, ça reste ses limites. Ça a vraiment ses limites. Donc, ouais. Mais c'est bien pour se faire connaître en tant qu'artisan. Ouais, mais c'est trop ça. bien. C'est ça. Et toi, Victor, tu l'aides un peu ou pas? T'en fais un peu, tu filmes, tu as... Ouais, je filme Il a son déjà rôle. tout ce qui est format verticaux avec mon iPhone aussi. Et ouais, sinon bah, je le filme aussi. De temps en temps, quand j'ai besoin d'un cadreur sur le chantier. Ouais, voilà. Ah, c'est bien, c'est cool, ouais. Ouais, et effectivement, ouais, parce que moi je suis beaucoup axé sur YouTube, mais quand tu es créateur de contenu, il y a tellement de plateformes dans tous les sens. Faut être à la fois ici, sur Instagram, sur YouTube, sur machin. Et moi sur YouTube, je suis bien développé, mais pas sur Instagram. Donc Victor, il a le rôle de filmer beaucoup de choses en vertical, comme ça j'ai le contenu en vertical pour par la suite refaire des montages. Et dès qu'on a fini ici, je refais toute la série en format réel, tu vois, pour refaire voyager les gens, quoi. Faire ça. Hop, et le petit timelapse. Voilà, comme ça c'est parti et on peut travailler. Mais ouais, regarde ça là. Ça c'est notre tout nouveau produit, tu vois. Ah, mais j'avais pas compris. Voilà, Carbone. Et donc c'est ça que on s'est dit, vas-y, nous on travaille tous les jours sur le chantier, on utilise un laser. On voit qu'il y a des marques qui en font des super chers et payer super cher pour un truc que tu n'utilises pas, c'est pas très intelligent. Ouais. Nous on a développé notre laser, tu vois. Ah, mais c'est trop bien, Voilà, tu vois. je savais pas ça, d'accord. Bah ouais.
Ah, maintenant tu sais. Bon, là on vient d'installer tous les meubles aux bons emplacements et après le pré-réglage des pieds que Victor a fait tout à l'heure, on va venir refaire un réglage de précision. Donc pour ça, j'ai mis au milieu de la pièce le laser Cardone, d'ailleurs le tout dernier modèle, et je vais venir re-régler chacun des meubles indépendamment en me glissant sous le meuble et en vissant le pied. Voilà, et après au moins on sera sûr que tout sera bien de niveau. Voilà, et vas-y, attends, je suis curieux de ce que tu allais dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Vas-y, Victor. Tu voulais une information croustillante sur Maxime, et ben j'en ai une. Vas-y. Savais-tu qu'il regardait la Starac? C'est un grand fan. Mais évidemment la Starac, bien sûr, la Starac avec ma chérie, on y est tout le temps. Cédric, dis-moi quand je suis à niveau là. Au fond, tu sais, je vais monter ou descendre le même. Enfin, je sais. Non, faut que je le monte. Mais alors attends, décaler un tout petit peu. Juste, voilà. Donc, est-ce que vers là? Ah, mais c'est celui-là que tu touches? Oui, celui-là. Celui-là, il faut que tu montes, ouais. Ah. Tu le montes. Attends, mais c'est super dur. Aïe. Encore? Au pire, si on veut gagner du temps. Tu veux y aller en bagnole? Bon niveau en bagnole. Hein. Allez, allons-y en bagnole. Hein, allons-y gaiement. Et nous, on va aller au niveau de l'église là-bas. Il y a la ripaille des chaumes, ça s'appelle. Ouais, on va se garer devant. Ça va être bien. Je me mets où? Ouais, juste devant. Bah, c'est là à gauche. Là, devant. Et c'est ouvert, magnifique. On est pas bien là. Ouais. En plus, elle te cuisine les sandwichs. Hein. C'est pas. Ah ouais, c'est. Tu vois, c'est le supermarché de village. Quoi. J'aime bien. Bonjour. On va vous prendre des sandwichs, s'il vous plaît. Ouais, tu vois, pour le Airbnb, d'avoir ça à côté, là, c'est trop bien. Ah ouais, c'est pratique, ouais. Tu peux acheter vite fait Ouais. des Bricole. victuailles. Une belle journée. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. À vous aussi, au revoir. Ah, il y a une cuisine. Top. Ce micro, on l'a ramené premier jour qu'on a commencé les travaux il y a 2 ans. Alors dedans, là encore ça va, mais je vais t'expliquer l'anecdote. En gros, il y a 2 semaines, il y a des gens qui sont venus ici et ils disent bah, comment on fait pour manger, on peut réchauffer un bout de pizza, ils avaient. On dit bah oui, il y a le micro-ondes. Et nous on dit bon par contre il est pas propre, mais vous allez pas mourir, nous on n'est pas morts. En fait la nana elle a pas pu chauffer dedans, elle a tout nettoyé. Tellement mais il y avait le genre de la laine de bois à un moment, c'était ignoble. punaise. Mais on n'est pas morts. tu vois. Ouais, donc tu regardes pour fixer cela. Mais il va falloir tirer les tiroirs, je pense. Est-ce que tu veux qu'on enlève le pantoufle que ça soit plus à l'aise pour le fixer ou... Oui. Il est à l'aise lui. Waouh, j'ai jamais vu une charnière comme ça, mon pote. Alors là, regarde ça, il y a carrément un fil et tout. On se croirait à la montagne. On fait pas ça. Les plans, ils sont où? Qu'est-ce que c'est qui t'a fait passer le pas de vouloir te mettre sur YouTube du coup? Écoute, c'est trop drôle, c'est pas si drôle que ça, mais en gros j'avais un pote, il avait une chaîne YouTube qui s'appelait LOL French TV, c'était juste sur LOL, le jeu League of Legends. D'accord. Tu connais ou pas? Ouais. Non Ouais. Parce que je sais que t'es un peu vieux. Ouais, c'est bon, allez. Tu descends s'il te plaît. Pardon. Non, et sur LOL, et ils avaient 5000 abonnés à l'époque. Et 5000 abonnés, bah, c'était pas mal, tu vois, c'était Ouais. un super début.
Et donc il me parlait de ça, je dis ouais ça a l'air bien, tu vois, je sens le potentiel. Et je me suis dit, mais moi je sais pas jouer à LoL, je connais pas ça, tu vois, c'est pas mon truc. Ouais. Et en gros j'étais tombé sur des vidéos d'un américain qui s'appelle Diresta. Et en gros c'est juste un gars, il bricolait dans son atelier, il mettait pas de musique, pas de blabla, juste il bricolait et t'entendais le bruit des outils en rapide et tout, c'était super agréable, presque de la SMR, tu sais. Et je me dis mais attends, mais moi je peux faire pareil. Et en fait j'ai pris la caméra de mon daron, ça fait trop, je raconte l'histoire de Squeezie, mais c'est vrai, j'ai pris la caméra de mon daron et j'étais dans l'atelier, j'ai un peu rangé et j'ai fabriqué ma longboard. Une longboard, je voulais en fabriquer une, et j'ai fabriqué ma longboard. Et c'était ma toute première vidéo et ouais ça remonte à 7 ans. Et je suis là, il y a 7 ans, et donc dedans, j'ai une tête, franchement j'ai une tête carrément de jeune, j'ai déjà changé, tu vois. Mais genre, attends, à la fin, regarde cette tête. Oh là là, tout mignon, là. Et en gros, je suis là et je suis... Et voilà, je vous dis à la prochaine et bon bricolage à tous. J'avais déjà la même phrase. Et bref, et en gros, de fil en aiguille... au début, je fabriquais des trucs, tu vois, une planche à saucisson, une petite lampe, un tabouret, un nid d'oiseau, machin, tu vois. Mais au fond de moi, j'ai toujours rêvé de fabriquer ma maison, en fait. Ouais. Ça a toujours été mon rêve, tu vois. Et ça, du coup... mais je l'ai même pas encore achevé, hein, parce que ça, c'est même pas ma maison. Moi, mon rêve, là, je vais le faire, là, dans un an et demi. Enfin, là, sur la prochaine période, je vais réaliser mon rêve, tu vois. Trop bien. Et Nick, tu vas te mettre devant la Seat bleue, là-bas. Juste là. Bon, c'est pas... je vous ai peut-être vendu ça un peu trop comme des locaux stylés. Peut-être pas tant que ça. Mais mon studio, il est stylé, ça, oui. Ah. Enfin, mon studio, il est stylé. Peut-être un peu un bordel. Mais... Donc je t'emmène dans les locaux de Cardone. Donc Cardone, c'est donc la marque d'outils dont je te parlais. Et en fait, on a pris des locaux parce que dans notre garage, c'était trop petit. Donc je vais te présenter et en plus des locaux Cardone, je te montrerai mon studio de tournage YouTube. Ah, il me tarde. Et je t'en parlerai tout à l'heure. Allez. Pour me donner ton avis, quoi. La classe. Là, on croyait qu'on ouvre un point P, tu vois. C'est ça. Mais en gros, tous les restants du chantier, tu vois, on les stocke là. Comme ça, le jour où on a d'autres projets, on vient piocher là-dedans. C'est notre réserve, tu vois, pour éviter de remplir notre cave. Ça, c'est notre magnifique studio photo improvisé la semaine dernière. Hein, on fait comme on peut. Pas mal. Hein, mais ça marche bien. Ouais. Regarde les photos sur le site, elles sont nickel, bijoux. Un petit coup de Photoshop et ça marche bien. Petit bureau acheté en occasion sur le Bon Coin. Trop bien. Et là, on va rentrer dans la partie technique. Cardone, on va dire. Et là, on a commencé. On a notre stock de lisseuses qu'on a reçu, je t'en parlais la dernière fois, notre stock de ponceuses. Et là, on s'est prévu tout un emplacement dans lequel on va pouvoir stocker nos lasers. Et en fait, on a notre petite table de préparation. C'est plus nous qui emballons, c'est mon monteur. Ah ouais, d'accord. Qui habite à 150 mètres. Et donc, en fait, on s'est développé tout doucement, tu vois. On a tout notre truc de colisage, notre impression d'étiquette. Comme ça, il peut saisir les commandes, saisir l'impression, enfin imprimer, choper le matos, emballer, partir. Oh, c'est juste dingue. Voilà, petit à petit, tu vois, on se développe. Là, on a nos mètres Cardone, les petites boîtes d'embout. Voilà, un petit site e-commerce qui grandit tout doucement. Oui, c'est ça, c'est beau. Et derrière ça, mon fameux petit studio. C'est magnifique. Hein. Il est beau le type. Voilà. Là, on a une belle image. Non, ah bah non, celle-là, elle est pas bien. Je te l'allume. En gros, ça c'est parce que Tutur il m'avait emprunté. Ah oui, il y a un des deux côtés qui marche. Voilà, l'autre c'est pour le mode batterie. Et donc là, en gros, ici c'est dès que j'ai besoin de faire un point un peu plus studio, je le fais là. Ouais. Et j'ai ouvert une chaîne secondaire qui s'appelle Mr. Walt, l'atelier, où je fais du test d'outillage. Parce qu'à l'époque sur ma chaîne je faisais du test d'outils et j'ai trop peur que les gens qui soient là pour la rénovation, ils veulent pas d'une vidéo de 10 minutes où je parle d'un outil. Oui. Donc j'ai fait une chaîne secondaire où je teste les outils. Ouais. J'arrive, je déballe, je teste, on fait une vidéo de 5-10 minutes. Et voilà mon petit studio. Oh, c'est trop bien là. Regarde ça là. Là, c'est le Graal ça. Trop bien. Bon, il a pris un petit coup là pendant le déménagement, là, mais bon, c'est pas grave. T'as dû être fier quand tu l'as reçu. Ah bah oui. J'ai le passage en vidéo.
Quand je suis passé à 100 000, j'étais en train de me filmer et je suis là, genre, il y a un petit truc d'émotion, tu vois. Ouais. Ah, je comprends, vu le travail que ça représente. Ouais, les heures de sacrifice et tout ça, Ouais. bien sûr. Et puis, sans vouloir faire le défétiste, je pense que c'est le dernier que j'aurai, tu vois. Parce que 1 million dans la rénovation, C'est un compliqué, tu million vois. après. Ouais. Ça veut dire qu'il faut que je le chérisse, tu vois. Ouais, Mon petit bébé. je comprends. Donc, voilà. Ah, t'as bien fait d'exposer. Ouais, il est bien mis en valeur. Avec des petites lampes de miroir de salle de bain achetées sur Amazon. Ah, Tu vois, génial. hop, petit bricolage. Et voilà, mon petit atelier. Donc là, tu te mets face cam, une caméra. Et Ouais, c'est ça, on a le trépied qui est derrière Calvin là. Et c'est à peu près cet angle-là. Hmm. Le fameux. En plus, j'ai pris un beau trépied là avec. Voilà, c'est cet angle-là. Dès que tu n'as plus les caméras dans le champ, enfin les lampes dans le champ. Ouais. Et là, je peux présenter les vidéos. J'ai tous les éclairages. Normalement, ça rend bien. Et donc, ouais, c'est ici, avec cet angle-là, qu'on fait les vidéos. T'en as fait combien des vidéos d'outillage déjà? Il doit y en avoir une quinzaine sur la chaîne. Ah sur ouais, la- bien. Une quinzaine déjà. Et ouais, t'as des là, la dernière en date. Enfin, la première marque qui a profité de la visibilité, c'est eux, tu vois, c'est BSF. Ils ont sorti cet outil. Ils se sont dit, bah tiens, Max, fais-nous du contenu. Oh, Et, super. donc, contenu sur la chaîne YouTube. Pour l'instant, les vidéos qui marchent le mieux, c'est celles où je teste du Parkside, tu vois. Ah, mince. Je te D'accord. jure. Ah, ouais. Ça s'intéresse beaucoup ouais. de monde. Ouais. Une visseuse à plaque au Parkside, bah, ça marche bien, tu vois. Alors qu'un truc un peu très précis, ça marche moins bien. Pour l'instant, en tout cas. Peut-être le temps que la chaîne elle grandisse, tu vois. Ok, bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu ici. J'espère que ça t'a plu. Non, c'est génial. Et tu reviendras pour louer ce gîte et y dormir. Avec Avec ta plaisir. petite famille. Ah, ça serait En trop vacances, à moins de 10 000 bien. Ouais, à moins de 10 000 euros. Ouais, ça sera l'occasion de faire le touriste au moins. Ouais, Découvrir la région. c'est vrai que l'Alsace est une belle région, donc tu seras le bienvenu.